Il y a des gens qui ratent les vocations par manque d'information, par ignorance. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est toujours votre frère Cos to Cos. Moi ça va, par la grâce de Dieu, je vais excellemment bien. Alors famille, vous saviez dans le monde là, en Afrique, en Côte d'Ivoire et partout un peu dans le monde, il y a des gens qui ratent les vocations par manque d'information, par ignorance. Est-ce que vous saviez ça au moins? N'oublie pas de partager la vidéo, de liker, de laisser un cœur parce que ce que je vais dire ici c'est très important. Alors avant de commencer à détailler, il faut que vous sachiez une chose. La plupart des jeunes en Afrique ratent les vocations. Voilà, ça se voit un peu dans nos rues. Beaucoup de gens chauffent, beaucoup de gens font des travaux qui ne les plaisent pas. Ici en Afrique, on ne travaille pas par vocation. Voilà. Je ne sais pas si ça existe un peu ailleurs dans le monde, à quelque part là-bas, mais ce que je sais, c'est le cas un peu de nous les jeunes étudiants et les jeunes d'Afrique. Voilà. Quand vous prenez 100% de la population, ou bien 100% de ceux qui ont gagné un peu d'emploi à faire, vous allez voir qu'il y a 80% qui travaillent contre les grés. Bon, je ne vais pas dire contre les grés, mais ils font des travaux qui ne sont pas les passions. Voilà, ils ne nourrissent pas les passions en fait. C'est juste qu'il faut voir quelque chose pour se nourrir. Mais il y a d'autres aussi, ça dépend, tout dépend du commencement. Après le bac par exemple, je vais prendre un exemple. Tout commence après le bac. La plupart des cas, tout commence après le bac. Et vous allez voir après le bac, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre votre temps cadeau, vous allez passer des années à étudier une filière qui n'embauche pas du tout dans ton pays. Et là, c'est inutile, ça fatigue l'esprit, ça fatigue l'homme en question parce que tu dépenses en âge, tu dépenses en énergie et après, tu vas aller chercher autre chose à faire. Quand c'est comme ça prend du temps, ça perd ton temps. Là, je vais prendre un exemple tout court, je ne vais pas aller trop loin, je vais prendre moi-même mon cas. Quand j'ai eu le bac en 2019, moi, je ne savais même pas que il y a eu des directeurs d'orientation qui sont partis pendant que je composais à Tanda. Il fréquentait au Mivel Tanda, au collège Mivel Tanda. Mais il y a eu des inspecteurs d'orientation qui sont partis. Et ce que je vais dire, c'est très important parce qu'il faut retenir, partager la vidéo pour que les gens vont voir. Parce que quand vous êtes en terminale et qu'il y a les inspecteurs d'orientation qui viennent, ils vont venir vous parler un peu comment choisir les filières. Il y a des filières qu'il faut choisir. Et là, quand ils viennent, ils ne vont pas vous détailler telle filière fait tant, telle filière fait tant. Et ils vont venir dire, sachez choisir vos filières. C'est ce qu'ils vont vous dire. Maintenant, si toi tu es un peu renseigné ou bien tu es un peu informé, comme c'était mon cas, tu vas te dire d'accord, on m'a dit de savoir choisir. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Comment savoir si ça c'est pas bon ou bien ça c'est pas bon? Bon, maintenant il y a l'informatique partout, il y a le téléphone, il y a Android partout. On peut juste connaître. Mais moi à mon temps, il y avait Android, mais il y avait du mal un peu à connaître les choses parce que j'ai un peu flou dans la tête. Maintenant, je vais vous dire. Si les inspecteurs d'orientation sont dans vos écoles, vous parlez d'orientation, posez le maximum de questions. Embrouillez-les au maximum. Posez les questions. Telle filière, ça donne quoi? Telle filière, ça donne. Est-ce que telle filière là, est-ce qu'on peut travailler, on peut faire ça et avoir le travail ici? Demandez-les ça. Tout ce qu'ils vont vous dire. Parce qu'il y a des filières, quand tu vas étudier après le bac, quand tu vas aller faire cette filière, parce que je sais pas quoi. Tu as perdu ton temps cadeau. C'est une perte de temps. Je vais prendre un exemple de la filière qu'on appelle RH-Com par exemple. J'ai demandé à un étudiant de RH-Com pendant qu'on était en première année, parce que moi, il était trouvé sur lui, il était en RH-Com. Il dit, bon, toi, tu fais quelle classe? Et il dit, quand tu fais quelle filière, il dit, il fait RH-Com. Il dit, ah, RH-Com, c'est quoi? On fait quoi dans RH-Com? Après les études, qu'est-ce que tu vas devenir? Il dit, en RH-Com, c'est pour devenir directeur de société. Il dit, waouh, c'est cool. Pourtant, je ne savais pas que non, c'était un peu ennuyeux que ça. Directeur de société? Attends, mais qui va créer sa société? Toi, tu es nommé directeur. Nous sommes en Afrique. Les gens qui créent la société, mais c'est pour les générations. Hein. Les enfants vont venir prendre leur place. L'enfant, quand il est né, sa place est déjà là. Et il n'a qu'à laisser lui ses enfants, ses petits et tout. Et toi, devine prendre pour venir être directeur de société. Mais tu rêves. La société de maintenant, c'est familial, c'est je sais pas. Et puis, il y a plusieurs élèves qui étudient RH-Com. Quand c'est comme ça fatigue. Moi, je connais plusieurs frères. Ils ont fini de faire le RH-Com et ils n'ont rien. Ils sont là comme ça. Maintenant, tu allais faire autre chose ou bien tu allais passer au concours. Ça, comme ça dérange, ça fatigue l'esprit. Donc, vous voyez, cette vidéo que je suis en train de faire, ça ne concerne pas que tout le monde. Parce qu'il y a d'autres, les parents savent que mon fils, après le bac, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Mais par contre, il y a d'autres, comme moi, mon cas comme ça, le papa, lui, il ne sait rien. Voilà, il a quelque part là-bas en train de chercher son argent, il est en train de faire sa plantation. Quand le temps arrive, quand il dit, les prescriptions, quand il voit qu'on dit, les prescriptions arrivent, il dit, tiens l'argent, va faire ce que tu as fait. Puis, le reste, ça c'est pas son problème. Il ne sait même pas quelle filière va donner à quel débouché, quelle filière va sortir ici, il ne sait pas. Donc moi, j'étais confronté un peu à ça. Je suis arrivé, le gars me dit, choisis ta filière. Il dit, mais quelle filière? Et ça, il m'a dit, voilà. Mais j'étais un peu mélangé.
Et il a choisi comme ça dans le tas. Et voilà, quand c'est sorti, les orientations sont sorties, il me dit que monsieur, vous êtes orienté en tourisme hôtellerie. Dieu merci, en tourisme hôtellerie, c'est une filière qui s'en sort bien ici, dans mon pays, parce que il y a beaucoup de sites touristiques et le tourisme, ça se déroule pas mal dans mon pays. Et les hôtels, ça pousse du jour en jour en Côte d'Ivoire aussi. Donc là, Dieu merci, même si je ne suis pas en train de continuer actuellement. Donc vous voyez un peu, par contre, il y a d'autres filières. Je connais plein de gars, mais après même le BTS, allez déposer CV, jalonner. Les gars, ils ne regardent pas jalonner, les gars. Ils ne regardent pas ça. Parce que même là, pourquoi on rate nos vocations autant? C'est pas là que tu rates ta vocation. Parce que d'abord, on manque d'informations. Quand tu as eu le bac, ils t'ont pas, ou bien les gens sont venus t'avertir, t'informer, mais tu n'es pas bien informé, tu n'as pas posé assez de questions. Et là, quand ça arrive comme ça, tu te dis, bon, il y a d'autres même carrément quand ils ont dit que non, les inspecteurs d'orientation sont là et ils disent que oh, c'est l'occasion pour eux de bailler, ou bien de griller, de sécher les coups. Ils vont dire, ah bon, celui-là, on va dire quoi, c'est pas un coup, donc je ne fais pas. Pourtant, c'est là que tout commence. Il faut être là pour bien te renseigner. Ou bien si tu as pu rater ça, là, renseigne-toi auprès de tes dépensiers. Ceux qui ont fait d'ailleurs le bac ou bien tu as déjà fait, ils vont mieux t'expliquer. Sinon, tu vas voir après que tu vas regretter, je te dis, tu vas regretter. Toutes ces années perdues cadeau. Tu as perdu toutes ces années, 3 ans de formation, 4 ans de formation, tu as ton diplôme. Aujourd'hui, même le BTS, mais ça vaut rien. Ça vaut rien quand tu as BTS, quand tu t'affiches dans une entreprise, même là, c'est comme si c'était BPC. Ça vaut rien le BTS. Ah, donc, de grâce, je suis en train de vous informer. Il y a des petits frères, il y a des tontons. En tout cas, ils sont en train de passer le bac actuel. Partagez la vidéo pour qu'ils vont voir, qu'ils puissent bien se renseigner. Partagez aussi pour que les papas, les mamans voient. Ils disent, ah mon fils, voilà, il faut te renseigner avant de te renseigner. Sinon, après, toi, tu vas voir que tu as perdu tout ton cadeau, tu vas commencer à accuser les sorciers, tu vas commencer à accuser telle personne, lui ne m'a pas aidé, telle personne ne m'a pas aidé, pourtant là, la filière que tu as choisie, il n'y a pas de débouché ici, ça n'avance à rien, tu as perdu ton cadeau. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens ratent leur vocation. Voilà, par manque d'information et puis par ignorance, ils ne savent pas. Ils se lancent comme ça dans le tas et ça les tue après. Quand c'est comme ça, c'est pas bon, ça nous fatigue beaucoup. Voilà, dans la famille, c'est un peu ça. Ça me fait mal quand je vois ça. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner. Voilà, parce que ici, on va parler de vraies choses ici. Partagez la vidéo s'il vous plaît, des besoins d'abonner. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao, c'était votre papa.